Voilà, en fait, le problème, le véritable problème de Paris, qui était la plus belle ville du monde, avant, évidemment, c'est devenu avec Anne Hidalgo la poubelle du monde. Alors, 7 milliards de déficit, oui, bien sûr, les gens disent, bah oui, mais vous avez voté pour elle. Pas moi. Et pas, je pense, énormément de Parisiens. Il y en a qui ont cru dans sa com, son bluff, ses promesses, et on dit bien, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors voilà mon autorisation de manifester aujourd'hui, ici, à l'Hôtel de Ville, signé par le préfet l'Allemand. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on veut dire à Anne Hidalgo? Un, c'est du n'importe quoi. Bonjour. Tu as fait de Paris la poubelle du monde. 30 km/h, mais c'est du n'importe quoi dans une ville à 30 km/h. Des pistes cyclables larges de 6 mètres dans lesquelles on peut faire passer un char d'assaut. C'est dans le 18e, entre Max Dormois et La Chapelle. Le problème des toxicos, Colline du Crac. Ensuite, Jardin des Halles, 18e, 19e, 20e, les salles de shoot à côté des écoles, à côté des crèches. Mais c'est du n'importe quoi, c'est de la folie. Ce n'est plus un raisonnement normal de quelqu'un qui s'occupe du bien-être de ses administrés. Et enfin, gâteau sur la cerise, le problème des éboueurs qui sont en colère, avec des salaires gelés, le problème des taxis qui ne peuvent plus rouler, le problème des VTC. Alors elle enchaîne, mais casserole sur casserole, catastrophe sur catastrophe. C'est la pire, ou le pire maire qu'on ait eu à Paris, en plus mère de famille. Y en a qui disent même la mère D''As, la mère d'As, mais en tous les cas, la mère d'As, les Parisiens sont vraiment dedans et ça ne peut plus durer. De toutes les façons, elle sait pertinemment qu'une écrasante majorité des Parisiens ne la supporte plus et qu'elle ne sera jamais réélue. Alors elle se raccroche à la présidentielle. On sait tous, elle le sait elle-même qu'elle est donnée perdante. Mais pourquoi elle y va? Pour l'argent, 16 millions d'euros pour sa campagne présidentielle et elle va toucher beaucoup plus. Il y aura du 30-40 millions. Où va passer le surplus? Dans quel compte au Panama? Dans quel compte dans un paradis fiscal? Elle a des amis à l'étranger. Le maire de Dakar au Sénégal, des maires de la francophonie, enrichis-toi. Anne, enrichis-toi. Anne, avant ton départ définitif de la scène politique française. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, libérer Paris. Et comme le disait le général de Gaulle, Paris martyrisé. Paris, mais avec elle, c'est plus du martyrisé, c'est Paris génocidé. Y en a marre. Il va falloir que les Parisiens prennent leurs responsabilités, qu'ils libèrent Paris de la tyrannie, la peste espagnole. C'est comme ça que certains l'appellent. Anne Hidalgo doit définitivement disparaître du champ politique. Après, elle fera le business qu'elle voudra. Au PS, les arrangements avec Franck Papazian, Mourad Papazian, Arat Oranian, je ne sais pas qui encore, Ségolène Royal. On finira bien par lui trouver un job, comme peut-être éboueur à la ville de Paris ou autre chose. Mais il est hors de question que Anne Hidalgo continue cette mauvaise gestion catastrophique de la plus belle ville du monde qui est devenue avec elle la poubelle du monde. Voilà, je vous remercie. Ici Paris, Léo Nicolian. Le combat ne fait que commencer. De toutes les façons, on va finir du champ politique par l'éliminer. Je vous remercie. Et d'ailleurs, Welcome Migrants, slogan publicitaire qui ne vous appartient pas.
pour lequel vous n'avez aucune intention de l'améliorer. La flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre, puisque Paris est tombé et n'a cessé de se relever, puisque Cage n'a que trop duré. Que sa vie mais elle n'entend rien. Elle saccage Paris. Un jour n'aura pas vu sa vie faire. Sera que jamais plus qu'elle a pas fait peur. Sera que jamais plus qu'elle a pas fait On peur. te dit que sa vie mais elle n'entend rien. Elle saccage Paris et c'est numéro Elle 1. saccage Paris et c'est numéro 1. Tous les jours n'auront pas mais ça lui fait rien. Tous les jours n'aura pas mais ça lui fait rien. Sera que jamais plus qu'elle a pas fait peur. Sera que jamais. Alors voilà, à mes côtés, bonjour Marina. Bonjour Léo. Il faudra parler fort Marina, avec le bruit ça ne va pas être facile. Bonjour. Voilà, on va même faire mieux que le bonjour. How are you? Excellent, thank you. Pardon? Excellent. Ok. Alors, чуть-чуть Vonsa. Шатлав. Voilà. Как дела? Прекрасно. Voilà, alors Marina, elle est à la fois française, arménienne, russe et américaine. Vous voyez, voilà. Alors Marina, quel est le collectif que vous menez contre Anne Hidalgo? Comment il s'appelle? Ça s'appelle Parisiens en colère. Les Parisiens en colère. Sauvons notre Paris. Ouais. Et donc nous sommes 22 000 membres sur Facebook. Combien? 22 300. 22 300. Malheureusement, je ne les vois pas ici, les 22 300. Bon, là, Comment c'est vous la fin. l'expliquez? Là, c'est la fin. Même au début. Et puis les gens, ils aiment bien un peu leur confort à la maison aussi. Alors, ils sont très champions pour liker. Ils sont très champions, malheureusement, pour faire des commentaires. Ouais. Mais sur le charbon, sur le terrain, comme vous et moi et d'autres, il y en a. Mais il y a quand même du monde. Hein. Ah, il y avait du monde quand même. Aujourd'hui, on est quand même content. Alors, Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, bien sûr, la plus belle ville du monde, elle en a fait, c'est ce que moi je dis, la poubelle du monde. Vous confirmez? Absolument. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on n'est pas content et on trouve que la plus belle ville du monde, en effet, est en déchéance totale. Alors, la poubelle du monde, les 30 km/h, les pistes cyclables grandes comme 6 mètres pour y faire passer un char d'assaut à côté de chez moi à la porte de la Chapelle. 4 voies avant, maintenant plus qu'une seule voie, les 30 km/h, des taxis qui ne peuvent plus rouler, bientôt les VTC, les éboueurs en colère et surtout la toxicomanie, le crack, les jardins d'éole, les salles de shoot et puis bien sûr cette toxicomanie, au lieu de la soigner, on ne fait que la déplacer d'un endroit à un autre dans Paris quand les riverains d'un quartier se soulèvent. C'était chez moi dans le 18e, colline du Crac, porte de la Chapelle. Tous les chefs d'État étrangers, y compris américains ou même Poutine, ont été scandalisés de tomber sur le Zombieland. Donc jardin d'éole, quasiment en bas de chez moi. Et on ne fait que déplacer le problème. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas prendre ces toxicos, les soigner hors Paris? Parce que la France est grande. Ah, écoutez, absolument. Moi, je ne comprends aucun intérêt. Je ne comprends pas l'intérêt de mettre les salles de shoot dans le 7e arrondissement, par exemple. Ah bah tiens, si on mettait les toxicos chez Rachida Dati dans le 7e ou chez Jeanne de Haute-Serre dans le 8e, je pense que là, ça ne durera pas, même pas 1 heure. Oui, mais justement, c'est en train de durer parce que même si les maires d'arrondissement n'ont pas énormément de pouvoir. Alors on C'est se très centralisé. demande ce qu'elle a sous le chapeau, Anne Hidalgo. Et là, c'est la parodie de Anne Cordy. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, Anne Hidalgo? En fait, il y a de tout, sauf des neurones, de l'intelligence pour une bonne gestion de Paris, qui fut la plus belle ville du monde et qui est devenue la poubelle du monde. Oui, et surtout pour les étrangers, parce que les
arrivent à Paris, ils retrouvent une ville dans l'état lamentable. Voilà. On ne peut plus se déplacer, on est en train d'enlever les panneaux de direction. Voilà. Comme ça, les étrangers ne peuvent même plus s'orienter. Donc aujourd'hui, à Beyrouth, à Kinshasa, à Tanger, à Oran, à Stepanakert, à Erevan, à Moscou, à Volgograd, c'est pas autant le chaos qu'à Paris. Hein. Oui, on ne peut pas comparer comme ça, mais je dirais que c'est dommage, c'est dommage. C'est bien dommage. Voilà, on est à Paris et je vous remercie pour votre présence, Marina. À bientôt. Merci d'être venue. Merci à vous. Au revoir. Voilà, on va marquer une pause. La trace et les voleurs en sont les fossoyeurs, tous ceux qui te traversent et reviendront nous. Paris, tout le monde le dit, nous prend pour des bonnets comme les autres, oui, mais Oh non, j'y vais même pas à pied, je peux voir.